Amen. J'aimerais prendre les prochaines minutes pour intituler, ce matin, vous présenter un message qui s'intitule « Un jardin, une étable et un palais ». Dis à ton voisin, un jardin, une étable, un palais. Dis ça à ton voisin. Commencez pas à raconter tout ce qu'il y avait dans l'étable, dans le jardin et dans le palais, ça finira plus. J'aurais pu aussi intituler le message de ce matin, j'aurais pu aussi l'appeler « L'harmonie, l'anarchie, l'ordre établi ». Donc, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu beaucoup de moments marquants, de moments qui sont super importants, mais je crois qu'il y en a trois en particulier. Et même, vous allez dire, oui, mais il ne faut pas oublier l'œuvre à la croix de Jésus, mais si cet événement-là n'aurait pas arrivé, il n'y aurait pas eu de croix. Donc, vraiment, je pense que ces trois événements-là, ces trois points marquants de l'histoire de l'humanité, à mon avis, sont les trois points les plus importants à comprendre et à saisir. Et donc, c'est ces moments-là où est-ce qu'il y avait premièrement ce moment dans le jardin, il y a eu l'étable, mais il y a aussi le palais. Et on va explorer un petit peu chacun de ces lieux-là. Si on pense premièrement, on va aller premièrement dans le jardin. Et si on veut être capable de comprendre Noël, parce que quelquefois, on voit Noël simplement dans son contexte, dans le contexte de Noël, mais vraiment, si on veut être capable de comprendre le sens de Noël, on a vraiment besoin d'être capable de saisir, de voir toute la pensée à propos du jardin et du palais, parce que c'est dans ce sens-là que tout se comprend encore davantage. Et si on va dans le jardin, simplement voir où est-ce que c'est Dieu qui a créé, il a formé les cieux et la terre, et il a fait un jardin. Et la Bible dit qu'il a formé Adam et il l'a placé dans le jardin. Et déjà dans le jardin, il y a plein d'enseignements multiples, et on va les voir en 2017. Je vais toucher beaucoup plus en détail à propos du jardin en 2017. Mais si on regarde à prime abord, c'est que Dieu, premièrement, a créé le jardin et il a placé l'homme dans ce jardin-là. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre et qu'est-ce qu'on peut saisir et qu'est-ce qu'on peut voir de ça? C'est que Dieu avait, dans son amour, décidé de créer l'homme. Il avait décidé de donner la vie et de placer l'homme dans un milieu paradisiaque. Quelque chose de merveilleux. Et combien encore aujourd'hui on voit les gens, je me rappelle quand on allait à Montréal, il y a un endroit qu'on voulait vraiment aller toujours pratiquement, c'était au jardin botanique. Voir toutes les fleurs, voir toute la beauté. Et combien les gens, à travers la terre, cherchent partout à aller voir les endroits extraordinaires. Les gens vont en Afrique, ils veulent aller voir un safari, ils veulent voir la beauté de la nature. Des gens veulent aller voir, c'est ceux qui sont moins frileux, ils veulent aller franchir l'Himalaya et tout cela, et puis voir les belles montagnes de neige et tout et tout. Les gens courent après le merveilleux, ils courent après le beau, ils essayent de rechercher quelque chose. C'est qu'à l'intérieur d'eux autres mêmes, l'homme a été créé pour la beauté de la création et de la nature. Et Dieu avait placé l'homme dans le jardin d'Éden. Donc, c'est quelque chose qui est automatique dans l'homme de rechercher cette beauté-là, et on le voit encore jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'était dans l'amour de Dieu de placer l'homme. Déjà, on voyait l'amour de Dieu. L'amour, on ne le voit pas juste avec l'œuvre de la croix, mais l'amour, on le voit dans un Dieu qui crée un homme, qui crée une femme, qui forme la femme à partir de l'homme et qui les place dans un merveilleux milieu extraordinaire, avec la beauté du règne animal et tous les animaux qui étaient là, et qui dit à Adam et Ève, je veux vraiment que vous puissiez prospérer. On voyait dans ce jardin-là, ce plan-là de Dieu qu'il puisse prospérer, qu'il puisse grandir. On voit déjà dans le jardin d'Éden que Dieu avait donné une mission à l'homme. Il n'était pas juste là pour simplement relaxer, oui, sûrement, mais il y avait d'autres moments aussi où il devait faire des choses, parce que si vous vous rappelez bien, il dit multipliez-vous, faites des petits et tout cela, et puis multipliez la race et tout ça, et puis multipliez, dominez, assujettissez. Donc, il avait placé, on voit déjà dans l'origine que Dieu avait un plan pour l'humanité, un plan pour les hommes de pouvoir faire quelque chose avec lui. Une des choses que je trouvais extraordinaire aussi dans le jardin, c'est que la Bible a dit qu'in the cool of the day, au lever du jour, Dieu parlait avec Adam. Dieu parlait avec Adam. Et ce que je retiens de cela, c'est que dès l'origine, Dieu avait voulu parler avec la créature. Il avait voulu parler avec sa création, il avait voulu avoir une relation d'intimité avec lui.
C'est tout ça qui a pris place dans le jardin d'Éden. Donc, il y a un jardin qui était là. Et dans ce jardin-là, on voyait le cœur de Dieu qui donne la vie, le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui décide de créer l'homme, de faire profiter de la création, de son amour, de sa richesse à d'autres personnes, comme certains ont des enfants et tout, et qui arrivent, ils veulent faire profiter par amour. Donc, apporte la création, et c'est ce que Dieu a vraiment voulu faire au début. Il les place là, il voulait avoir une relation avec eux. Et on voit qu'il y a eu le monde spirituel qui était déjà actif, autant du côté négatif que du côté positif. Et tout ça prenait place dans le jardin. Tout ça prenait place dans le jardin. Et ça, c'est un petit peu ce qui nous décrit. Comme j'ai dit, on pourrait vraiment aller tellement en détail là-dessus, mais je veux juste l'effleurer en surface et dire, voici qu'est-ce qu'il y en était avec le jardin. Maintenant, on va sauter l'étape et puis on va aller tout de suite dans le palais. Qu'est-ce que le palais nous dit? Si on regarde dans la fin de la parole de Dieu, dans la Bible, on parle de la nouvelle Jérusalem céleste. On parle d'un endroit glorieux. On parle d'un endroit où les rues sont en or. On parle d'un endroit où encore là, la nature est là, les arbres sont là, il y a un fleuve avec de l'eau limpide, il y a des fruits qui sont produits, il y a toutes sortes de choses extraordinaires. C'est un endroit formidable. C'est un endroit, c'est tellement grand, si je me rappelle bien au niveau des statistiques, ça couvre pratiquement la moitié des États-Unis, juste la ville, la Nouvelle-Jérusalem, sans compter le reste de la création qui continue d'être là. C'est gigantesque au niveau de la hauteur, au niveau de la longueur, au niveau de la largeur. C'est un endroit formidable. C'est le palais, c'est l'endroit où le roi des rois, le Seigneur des seigneurs règne. Dieu est impliqué dans ce palais-là. Et savez-vous qu'est-ce qui est beau dans ce palais-là? Qu'est-ce qu'on voit? C'est que ceux et celles qui ont voulu croire en son nom vont pouvoir aussi être dans ce palais. La Bible a dit, ils seront avec lui et ils le serviront. Ils vont régner avec lui et ils vont le servir. Dans le jardin, ils étaient là, il y avait déjà un mandat de servir. Un mandat de servir et de régner avec Dieu, alors qu'il avait placé l'homme, Dieu était dans le ciel, mais il a placé l'homme sur la terre pour rétablir son règne sur la terre. Quand on prie, Seigneur, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Dieu a décidé qu'il y avait le ciel et il a fait ses créatures sur la terre pour étendre son règne et sa nature sur la planète. Et donc, dans le jardin, il y avait ce mandat-là de travailler et Dieu était avec eux. Dieu était pour travailler avec eux. Et dans le palais, nous sommes encore avec Dieu. Encore avec lui, encore avec une relation, encore près de lui. Nous sommes considérés même tellement près, tellement intimes que la Bible a dit que l'Église est comme l'épouse de Christ. Donc, il y avait une intimité dans le jardin qui était voulue par Dieu et il y a une intimité qui est encore voulue dans le palais avec Dieu, avec Jésus-Christ lui-même. De pouvoir le servir au siècle des siècles, des siècles et des siècles. Et encore là, on voit les créatures angéliques. Simplement, à ce moment-là, ceux qui sont du côté négatif ne sont plus là. Mais les anges de Dieu, les archanges sont là pour louer et adorer le Seigneur avec nous dans cela. Et pour le servir. Et donc, il y a différents plans, différentes choses. Des fois, les gens pensent que l'éternité, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à accomplir. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a des choses à profiter, comme on dit si bien en anglais, à enjoyer. Et d'être capable d'enjoyer ces moments-là avec Dieu, mais aussi de le servir, de bâtir et de construire avec lui. Ça, c'est ce que Dieu veut qu'on puisse avoir dans ce palais-là. Et de le connaître. Il dit, ils vont le connaître à ce moment-là. Ils vont le connaître à ce moment-là. On va connaître Dieu de plus en plus. Alors, il y avait ce jardin qui nous enseigne, et il y a ce palais, ce royaume éternel qui nous enseigne aussi. Mais pour être capable d'aller dans ce palais-là, il devait y avoir une étape. Il devait y avoir une étape. Une étape qui devait être entre les deux. Parce que si vous vous rappelez bien, dans l'histoire du jardin, il y a eu la chute de l'homme. Il y a où est-ce que l'homme a fait un choix. Un choix de se détourner de Dieu en décidant de manger de l'arbre, du fruit de la connaissance du bien ou du mal. Décider de se détourner de Dieu. Et certains vont peut-être dire, ah, mais pourquoi Dieu ne les a pas empêchés? Pourquoi Dieu ne les a pas empêchés de manger cet arbre-là? Parce que s'il les aurait aimés, il les aurait empêchés. Il les a tellement... Mais vous savez, mais il n'y a pas d'amour sans libre choix. Ceux et celles qui ont connu l'amour, quand quelqu'un fait quelque chose envers vous, et puis que c'est simplement parce qu'il est obligé, vous en retirez quoi? Simplement la satisfaction de quelqu'un qui a obéi à quelque chose qu'il a été obligé de faire. Mais imaginez la satisfaction quand c'est par amour que c'est donné.
Et Dieu, dans son amour, a toujours donné le libre choix. Et comme on est créé à son image, on devrait avoir le libre choix. Donc Dieu a placé cet arbre-là et il a dit, et ce qui est le pire, et on dit, Dieu nous limite. Encore des fois, dans nos générations aujourd'hui, on dit, Dieu est là pour nous empêcher, Dieu est là pour nous limiter. J'ai un tout autre portrait. Lorsque je regarde vraiment dans le livre de Genèse, il dit, tu vas manger de tous les fruits de l'arbre, tous les fruits du jardin, toute la gang. Toute la gang. Seulement lui, tu n'en mangeras pas. Ah ben là, Dieu, tu veux nous contrôler. J'aurais dit, vous aviez raison, s'il aurait dit, tu vas manger juste un fruit, mais toutes les autres, tu ne les toucheras pas. Non. Dieu veut nous donner un grand champ de liberté. Un grand champ de liberté. Il ne voulait pas qu'on mange de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal. Pourquoi? Parce que le jour où on va en manger, on va devenir un peu comme Dieu. Il disait, c'est même le diable qui a dit, vous allez devenir comme Dieu. Il allait prendre la place de Dieu, de juger ce qui était bien et ce qui était mal. Et encore aujourd'hui, on a un problème de génération en génération parce qu'on prend la place de Dieu pour juger les autres. Et je pense que Dieu, dans cette relation-là avec Adam et Ève, voulait simplement qu'ils puissent croître, se développer et grandir et qu'ils puissent apprendre à discerner au travers le temps. Comment être capable de juger des situations, comment être capable de comprendre qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était mal. Mais malheureusement, Adam et Ève n'ont pas fait le bon choix. Vous allez dire, est-ce que Dieu était bon? Dieu était super bon. Dieu était extrêmement super, hyper bon. Parce qu'il y avait aussi l'arbre de vie qui était dans le jardin. Et il a placé un ange avec une épée flamboyante pour empêcher que l'homme allait manger de cet arbre. Parce qu'il dit, s'il mange de cet arbre-là, il va vivre éternellement. Vous allez dire, ouais, ok, ouais, je comprends. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est que dans la condition de l'homme déchu, avec le péché, avec la maladie, avec la misère, Dieu ne voulait pas qu'on mange de cet arbre-là pour vivre dans cette condition-là déchue éternellement. Il voulait qu'à cause de l'œuvre de Jésus, il puisse y avoir une transformation dans notre nature et qu'on puisse être capable de vivre éternellement, mais pas dans la condition de péché et de misère et de maladie, mais dans la condition d'un corps glorifié, sans maladie, sans rien, qui nous serait communiqué par le second Adam, Jésus qui viendrait. Dieu nous aime tellement qu'il voulait pas, il nous a laissé le choix de faire le bien ou le mal, il nous laisse le choix de faire le bien ou le mal. Mais après ça, il met dans son amour une mesure de protection pour nous empêcher de vivre dans cette mauvaise condition-là. Maintenant, on est dans le jardin et voici ce que ça a apporté. On s'est retrouvés, on était dans un moment d'harmonie. Il y avait une harmonie avec Dieu, il y avait une harmonie dans le couple. Et certains disent, « Ah Seigneur, je voudrais retourner tellement dans le jardin, mais ça, c'est une autre histoire. » Et il y a eu la chute. Et après l'harmonie, on s'est retrouvés plus tard avec un peu l'anarchie. Et Dieu, dans le futur, veut nous apporter dans l'ordre rétabli, ce qui veut rétablir vraiment les choses dans sa perfection. Mais dans ce moment d'anarchie-là, c'est là où est-ce que Jésus vient. C'est là où est-ce qu'il vient en passant par l'étable, pour être capable de se révéler à nous. Il vient au travers un monde déchu. Il vient au travers un monde déchu pour venir et sauver l'humanité. Il vient pour se révéler. Il y a un passage, c'est dans Ésaïe. Ésaïe, chapitre 9, verset 1. Ésaïe 9, 1 dit, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. » D'ailleurs, il dit aussi, « Je transformerai devant eux leur obscurité en lumière et leur parcours accidenté en terrain plat. » Jean 8, 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Ce Jésus-là, et il ne faut jamais oublier que Dieu connaît toutes choses. Et dans le libre choix, il y avait le risque. Mais il prépare un plan. Et avec le Père et le Fils et le Saint-Esprit, lorsqu'il y a la chute dans le jardin, il y a déjà un plan qui avait été prévu pour que Jésus puisse venir dans le monde et vraiment donner sa vie pour nous. Et alors que plusieurs rois viennent pour conquérir de toutes sortes de façons, imaginez, Jésus est venu comme en mission spéciale. Il s'est déguisé, il s'est revêtu d'humanité, de la nature humaine et tout cela, a grandi avec
son père qui était charpentier, et puis petit à petit a évolué, a grandi avant de rentrer vraiment dans son ministère. Et lorsqu'il est arrivé, il est vraiment arrivé comme au travers d'une étable. Il n'est pas arrivé comme un roi dans un palais. Il aurait pu choisir et établir les choses, etc., etc., pour que finalement il soit l'enfant de quelqu'un qui était roi de Jérusalem, roi d'Israël et tout cela. Mais non, il est venu au travers la forme de serviteur et dans une étable. Il a passé par ce milieu. C'est le milieu dans lequel il est venu connecter. Et voyez-vous, ce qui est cool, ce qui est bon avec ça, c'est quand il dit, et on l'a appelé Emmanuel, Dieu avec nous. J'aime tellement voir qu'il était avec l'homme dans le jardin, il est avec l'homme dans le palais et dans le royaume, mais dans l'étable, même dans une forme simple, dans une petite étape, il est Emmanuel, Dieu avec nous. Il est celui qui veut être là dans la simplicité, dans une relation, peu importe la condition dans laquelle nous sommes, il veut être avec nous. Et encore là, on voit qu'il y avait un plan pour l'homme, il y avait un plan de salut, que Jésus venait pour que nous puissions être sauvés. Il venait comme un roi, non pas un roi qui venait avec une grande armée, tout ça, mais il venait un peu comme caché en mission spéciale. Et puis c'est juste vers la fin de son ministère qu'il a révélé vraiment sa mission et qui nous a fait comprendre qu'il était vraiment le roi qu'on voudrait suivre. C'était vraiment le roi qu'on voudrait suivre. Et il nous a révélé, et ce roi-là, petit à petit, combien sache qu'il a enseigné sur le royaume. Voici mon royaume, à quoi il va le ressembler. Voici la relation que je veux avoir avec vous. La relation que je veux avoir avec les hommes, voici qu'est-ce qu'il y en est. Tournez-vous simplement vers moi. Il a commencé à partager tous ses principes et sa nature et qui il était. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Lorsqu'il est entré dans le monde, il est venu vraiment pour nous apporter la lumière. Et j'aime tellement, cette semaine, Annick m'a appelé, elle avait comme à cœur, elle a dit, « Pasteur, j'ai vraiment à cœur de peindre quelque chose que ça a rapport à la lumière. » Et c'était comme tellement prophétique, c'était tellement en lien avec le message de ce matin, parce que Jésus est la lumière du monde. Il est celui qui est venu pour nous éclairer, pour nous donner la direction, pour nous sortir. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Le Fils de Dieu est venu. Et il a passé par les terres pour pouvoir nous reconnecter avec le palais. Il est un roi, alors que plusieurs rois réussissent à atteindre par la manipulation politique, par la force de leur armée, par leur pouvoir, etc., etc., et obligent les gens à les suivre. Jésus est venu comme un tout autre roi dans ce monde. Il est venu comme un roi qui veut qu'on puisse simplement le suivre par amour. Qu'on veut simplement se tourner vers lui et croire en lui et le servir. Être un roi qui va s'occuper de nous. Luc chapitre 2, versets 8 à 14. Il dit, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs dans les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » Avant j'aille plus loin, juste dire, souvent on vient comme tellement habitué à lire certains textes, on est tellement comme habitué, ça devient familier pour nous, qu'on ne va pas chercher la joie et la reconnaissance pour ce texte-là qu'on devrait avoir. On n'a pas l'attention qu'on devrait y porter, mais j'aimerais juste qu'on va le relire encore, puis que vraiment on puisse l'absorber, être concentré vraiment dessus. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs, des veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Verset 9, « Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » Une grande joie. Vous pouvez sourire, mais... C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté couché dans une crèche, et soudain se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, «
gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. D'autres versions nous disent parmi les hommes qu'il aime. C'est une grande nouvelle. C'était une grande nouvelle qui était là. C'est pas juste un événement historique. C'est le lien, c'est la connexion entre le cœur du jardin et le cœur du palais qui était maintenant manifesté en chair. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, les plans de Dieu attendus depuis et prophétisés par les prophètes prenaient place. Prenaient place, toutes les choses avaient été mises en place, les créatures angéliques étaient là, le miraculeux était là et Dieu venait faire son entrée parmi le monde dans la forme d'un homme et alors qu'il était dans l'étable, Quand vous pensez à Noël, vous devez penser à la grandeur de cela. Vous devez penser à la grandeur de l'amour de Dieu. Combien Dieu aime. Juste le fait qu'il a créé le monde, c'est une preuve de l'amour de Dieu. Il a aimé dès le commencement, il a aimé dans l'étable, il a aimé à la croix et il va aimer dans l'éternité. C'est sa nature. Dieu est amour. Quand on pense à Noël, on doit penser à l'amour de Dieu qui est manifesté. Quand on pense à Noël, quand on pense à l'esprit de Noël, on doit penser à l'esprit de famille. Combien l'esprit de famille est important. Et Jésus référait à son Père justement comme notre Père, qui a un esprit de famille. Des fois les gens ne considèrent pas Noël et le bafouent et tout cela, puis ils pensent que ce n'est pas si important que ça. Mais avez-vous déjà remarqué, vous êtes-vous arrêté pour réfléchir au fait qu'à Noël, la plupart du temps, les familles se réunissent? À moins que ce soit on ne dira pas quoi. Ça ne se dit pas à l'église, à moins que ce soit... En général, les familles se réunissent. Les familles sont contentes de se voir. On prépare la nourriture et puis on prépare même l'entraînement pour digérer la nourriture qu'on va tout avoir mangée durant le temps des fêtes. On est content, on est excité. Il y a quelque chose au niveau de la famille qui est là. Il y a quelque chose au niveau de la famille qui est là, d'être réunie. Et Dieu a voulu que la famille soit réunie, a voulu que la famille puisse occuper une place importante dans notre société. Il y a quelque chose de spécial. C'est dans le cœur de Dieu. Quand il a voulu avec Adam et Ève qui se multiplient, c'est que déjà, il y avait dans sa famille, il voulait que quelque chose se produise. Il dit même, Adam est appelé comme fils de Dieu. Donc Adam est le fils de Dieu. Donc, dans le sens, pas le fils comme Jésus, mais il est le fils de la création de Dieu. Donc il y avait cet esprit de famille qui était là. Et l'esprit de famille qui est encore présent dans nos communautés, qui se manifeste. C'est drôle que la plupart des temps de l'année, vous pouvez organiser un party, vous pouvez organiser une fête, toutes sortes de choses. C'est difficile de rassembler les gens. Mais quand c'est le temps de Noël et tout, on dirait que tout le monde est là, puis il n'y a personne qui peut manquer. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe à propos de Noël et de l'esprit de famille. À propos de Noël et de l'esprit de famille. Quand vous pensez à Noël, vous devez penser aussi au plaisir de donner. Au plaisir de donner. Dieu lui-même a décidé, le Père a décidé lui-même de donner son Fils unique, de permettre que son Fils vienne sur la terre et passe au travers les temps de souffrance qu'il a eu subi parce qu'il a pris un plaisir à donner. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Il a donné. Noël, c'est quelque chose à propos de donner aussi. Pourquoi on donne des... Bon, il y a toutes sortes de raisons, toutes sortes d'explications, etc., etc., etc. Mais la réalité, c'est qu'il y a un plaisir de donner à Noël depuis des années. Et ce plaisir-là est encore là. Bon, là, il y en a qui vont arriver, qui vont dire, oui, mais là, c'est rendu tellement commercial, Noël, puis moi, je ne veux pas embarquer dans les affaires commerciales, je ne veux pas embarquer dans Disney, je ne veux pas embarquer dans ça. Peut-être qu'il y a des gens du capitalisme qui profitent de ces choses-là. Mais moi, quand je jette un cadeau, c'est pas parce que j'encourage les finances. C'est pas parce que je veux encourager l'économie. Si ça le fait, tant mieux, parce que si l'économie roule, je vais rouler. Non? Ceux qui sont contre que l'économie roule, puis qui pensent que non, moi je ne veux pas encourager l'économie, je ne veux pas encourager ça. On a besoin d'encourager l'économie parce que c'est quand elle roule que nous autres, les choses peuvent bien marcher. L'économie qui ne roule pas, tout le monde est dans le trouble. Non? Donc,
Des fois, on entend des raisonnements spirituels chrétiens qu'on ne veut pas donner de cadeaux, on ne veut pas faire ça, on ne veut pas encourager l'économie. C'est une excuse trop facile. L'économie doit rouler. Maintenant, si tu deviens trop matérialiste, ça, c'est le problème. Si tu aimes trop l'argent et tu es trop attaché après l'argent, ça, c'est le problème. Mais que l'argent roule, il n'y a aucun problème. L'argent te contrôle, ça, c'est une autre histoire. Mais en arrière de cela, l'esprit qui doit être du cadeau, c'est qu'il y a un plaisir à donner. Il y a un plaisir à donner à quelqu'un. Il y a un plaisir de voir quelqu'un qui débouche son cadeau puis que ses yeux pétillent. Il y a un plaisir à ce que tu vas surprendre l'autre personne. Et dans les dernières années, ça devient de plus en plus difficile parce qu'on envoie notre liste et notre liste et notre liste et tout ça, puis l'effet surprise est un petit peu bafoué. Mais quand même, on trouve un plaisir à donner. On trouve un plaisir à donner aux gens qui sont alentour de nous. Des fois, c'est des grandes choses, des fois, c'est des petites choses, peu importe. Il y a un plaisir qui est à donner. Et c'est drôle que ce plaisir-là qui est à donner est lié avec la fête de Noël, de celui qui a tant donné. C'est drôle. Il y a un plaisir, non seulement, quand on pense à Noël, on doit réaliser aussi qu'il y a un plaisir à recevoir. Il faut apprendre à recevoir. À être capable de dire merci, à être capable d'absorber quand les autres nous aiment, quand les autres nous donnent, quand les gens font quelque chose. Parce que voyez-vous, le chant de Suzy le disait tellement bien tantôt aussi, c'est bien beau d'avoir un gift, mais ça ne devient pas vraiment un cadeau, c'est pas absorbé complètement tant que tu n'apprends pas à le recevoir. Et Noël, c'est aussi un moment pour apprendre à recevoir de l'amour, à recevoir des cadeaux, à recevoir toutes sortes de choses. Ça, c'est l'esprit de Noël. Quand on pense à l'esprit de Noël, ça doit nous rappeler toutes ces choses-là. À partir de maintenant, je pense que peut-être pour certains d'entre vous, quand vous allez penser à Noël, vous allez continuer à penser que Noël, ce n'est pas juste à propos de Noël, mais Noël, c'est un peu aussi l'histoire d'un jardin, d'une étable et d'un palais. Si l'esprit de Noël est si grand et si puissant et si présent et apporte tellement d'amour, ce n'est pas le hasard. Malheureusement, des fois, les hommes ne se laissent pas trop attirer par Dieu. Des fois, les gens n'ont pas tendance à se tourner vers Dieu, mais il y a des moments marquants dans l'année où est-ce que Dieu se permet d'entrer encore plus dans notre réalité pour se révéler à nous afin qu'on puisse avoir cette intimité-là avec lui. Et je pense que Noël est un moment comme cela. Un moment où on comprend, où on saisit le sens que Dieu veut qu'il puisse y avoir de l'amour dans la famille, qu'il puisse y avoir du don et de la réception. Qu'il puisse y avoir ça, c'est le cœur, c'est l'esprit de ce Dieu-là qui nous aime tellement. Si l'esprit de Noël est si grand et puissant, si présent, ça veut dire que ce n'est pas juste ici au Québec, ici au Québec, on le vit dans la neige, puis les kangourous fêtent Noël aussi en Australie. Il y a du Noël un peu partout sur la planète. Cet esprit-là de Noël, cette pensée-là, c'est pour montrer comment c'est grand, comment c'est puissant. C'est une religion qui est complètement différente de certaines religions. Certaines religions veulent tuer pour faire avancer leur religion, alors que Jésus a décidé de lui-même mourir pour nous présenter son royaume. Si l'esprit de Noël est si grand et si puissant, si présent, apporte tellement d'amour, comme je le disais, ce n'est pas le hasard. C'est parce que c'est à propos d'un roi qui est grand, qui est puissant, qui est présent et qui est amour. C'est pour ça que l'esprit de Noël est si grand. C'est parce que c'est l'histoire d'un roi qui a créé un jardin, qui a dû passer par une étape pour nous amener avec lui dans son palais. Est-ce que Do est dans le coin avec... Alléluia. On peut juste fermer nos yeux quelques instants là qu'on est vers la fin de notre rencontre.
soir et ce matin, quand je revisais mon message pour ce matin, cette pensée qui montait sur mon cœur, parce que c'était comme, j'entendais le Seigneur qui me parlait, il disait, Bruno, déjà dans le jardin, j'ai rêvé d'avoir une communion, d'avoir une intimité avec l'homme. Les circonstances l'ont éloigné de moi. Mais mon cœur n'a pas changé. Je veux toujours avoir cette intimité-là avec l'homme. Je veux toujours avoir cette intimité-là avec l'homme. Je veux toujours leur donner de bonnes choses. Comme j'ai voulu donner un jardin, plein de belles choses qui étaient là, je veux donner un royaume rempli de belles choses à ma création. C'est mon cœur. C'est ma nature. Mais nous sommes entre le jardin et le palais. Et lorsque Jésus est venu dans le monde, il est venu pour apporter la lumière. Il est venu, comme on l'a lu ce matin, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière apparaître. Jésus est venu pour être une lumière, pour être la vérité, pour être avec nous. Dans Jean chapitre 1, il dit, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Parce qu'ils ne l'ont pas reçu, ils ont resté dans les ténèbres. Ce matin, même au travers de la peinture prophétique, le Seigneur nous parle et nous dit, je veux que ma lumière brille dans ton cœur encore davantage. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être dans le palais pour avoir une relation avec moi. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être dans le palais pour avoir une intimité avec moi. Tu peux maintenant. Tu n'as pas besoin d'arriver, de marcher dans ma pleine lumière dans l'éternité pour voir, pour être conduit. Maintenant, tu peux m'ouvrir ton cœur. Alors qu'on est dans notre dernière réunion, dernier matin dans ce matin de Noël le 24, le Seigneur est à la porte de ton cœur et peu importe que tu l'aies déjà fait ou que tu ne l'aies pas fait, ce matin, il te tend la main et il te dit, ouvre-moi ton cœur. Laisse ma lumière briller dans ta vie. Laisse-moi t'éclairer. Laisse-moi te conduire. Il est venu, il nous a parlé de pardon. Il nous a parlé d'amour. Il nous a parlé de renoncement. Il nous a parlé de tellement de principes et de vérités. Et ces principes et ces vérités-là peuvent nous conduire avec lui et transformer littéralement nos vies. Je ne connais pas personne depuis des années que je sers Dieu. Je ne connais pas personne qui a vraiment laissé le Seigneur faire briller sa lumière sur lui, commencer à appliquer les principes de sa parole et que sa vie n'a pas été changée positivement. Il n'y a pas quelque chose qui s'est produit dans sa vie. La seule différence, c'est que tu as le choix. Alors que la lumière a brillé, les cieux l'ont rejeté. Tu peux le rejeter ce matin. Tu peux le rejeter ce matin. Ou tu peux l'accepter. Tu peux lui dire, je veux te faire confiance et je veux t'ouvrir mon cœur. Je veux que tu me démontres que tu es celui que tu dis que tu es. Un Dieu d'amour, un Dieu puissant, un Dieu qui est capable de changer les circonstances, un Dieu qui est capable de nous donner la vie et la vie en abondance. Je veux t'ouvrir mon cœur ce matin. Je veux t'ouvrir mon cœur ce matin. Seigneur, que ta lumière brille sur nous, Seigneur. Que ta vie, Seigneur, remplisse nos vies, Seigneur. Alors que nous sommes ce matin ici, au 24 décembre, nous te disons merci, Seigneur, pour ton œuvre. Merci, Seigneur, d'être venu dans une étable pour nous réunir avec toi, Seigneur, pour te révéler à nous. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Prenez le temps pour parler personnellement dans votre banc ce matin avec Dieu. Pas personne qui vous entend, il y a juste lui et vous qui entendez votre cœur. Il y a juste lui et vous qui connaissez les pensées de vos cœurs et tout cela.
Parlez-lui, il entend, il répond, il agit. Alléluia.